Bonjour et bienvenue. On part tout de suite au palais de la présidence de la République où le président Alassane Ouattara a reçu successivement hier le président du Zimbabwe et le vice-président du Libéria, tous deux présents sur les bords de la lagune Ébrié dans le cadre du forum de l'investissement qui se tient cette année dans la capitale économique ivoirienne. Les échanges ont essentiellement porté sur la coopération entre la Côte d'Ivoire et ses deux pays frères. On voit cela avec Jérôme Kofi Abolin. C'est en début d'après-midi, ce jeudi, que le président du Zimbabwe est arrivé au palais de la présidence de la République de Côte d'Ivoire. Il y est reçu par le président de la République, Alassane Ouattara. Au centre des échanges, les sujets d'intérêt commun ainsi que ceux dans le cadre des relations bilatérales. C'est en marge du forum sur l'investissement en Afrique, prévu les 2, 3 et 4 novembre 2022 à Abidjan, que les deux chefs d'État se rencontrent. J'ai le grand honneur de recevoir le président du Zimbabwe, un pays que nous connaissons bien. Le président est venu pour le forum sur l'investissement en Afrique. C'est un plaisir de le revoir. Il nous a déjà rendu visite il y a quelques années à l'occasion du sommet Union africaine-Union européenne. Et nous avons fait un tour d'horizon sur la situation de nos deux pays également, du continent et au plan international. We are here for the Africa Investment. Nous sommes venus en Côte d'Ivoire dans le cadre du forum économique et nous avons profité de cette occasion pour échanger sur nos relations bilatérales. Et il faut dire que je suis très impressionné du développement que la Côte d'Ivoire a connu. Depuis mon passage une première fois, j'ai vu que vraiment le pays fait un progrès exponentiel. Et il faut dire aussi que j'ai apprécié la qualité du chocolat ivoirien. Comme il a fait avec le président du Zimbabwe, le chef de l'État ivoirien, Alassane Ouattara, a également échangé avec la vice-présidente du Libéria, elle aussi présente à Abidjan pour prendre part au Forum africain sur l'investissement. C'est bien certain que le président Alassane Ouattara et son hôte ont saisi l'occasion pour évoquer non seulement les relations entre les deux pays, mais aussi les questions sous-régionales, continentales et pourquoi pas internationales. Et pendant ce temps, à quelques mètres de là, dans les locaux de la primature, Patrick Hachi présidait la signature d'un mémorandum d'accord entre la Côte d'Ivoire et les États-Unis à travers la banque Export-Import. Le montant de l'accord s'élève à 500 millions de dollars US, soit environ 300 milliards de francs CFA. L'objectif est de renforcer les échanges commerciaux entre la Côte d'Ivoire et les États-Unis. Alexis Ouedraogo nous en dira plus tout à l'heure dans le 13h. D'ici là, on en vient à la politique d'intégration africaine qui vient d'être mise en œuvre pour 5 ans par le Bureau national de la CEDEAO. Une politique d'intégration africaine dénommée Plan stratégique 2023-2027, s'arrimant au PND 2021-2025 de la Côte d'Ivoire. Plusieurs objectifs sont visés, notamment offrir une meilleure visibilité aux actions menées par la CEDEAO au plan national et sous-régional. Le reportage de Souleymane Donisongou et Walter Amadou Ouattara à suivre également dans le 13h. Le ministre guinéen de la Justice, Alphonse Charles Wright, a ordonné hier jeudi 3 novembre des poursuites judiciaires contre l'ex-président Alpha Condé et plus de 180 de ses anciens ministres et cadres pour des faits présumés de corruption. Certains noms reviennent à 2 reprises. Parmi les accusés, on retrouve l'ancien Premier ministre Ibrahima Kassori Fofana qui est en détention préventive, ainsi que pas moins d'une quarantaine d'anciens ministres d'Alpha Condé. La junte militaire qui a pris le pouvoir par la force en septembre 2021 a fait de la lutte contre une corruption réputée endémique en Guinée l'un de ses principaux chevaux de bataille. L'opposant sénégalais Ousmane Sonko, visé depuis l'an dernier par une plainte pour viol répété, a été reçu hier jeudi
par le doyen des juges. Le maire de Ziguinchor, qui a toujours dénoncé un complot politique, a été entendu pour la première fois sur le fond du dossier. Il espère un non-lieu. Pour l'heure, une autre convocation ne lui a pas été signifiée. Également membre donc du collectif des avocats d'Ousmane Sonko, maître Joseph-Étienne Dionné est donc son avocat. Alors que des débordements étaient redoutés comme en mars 2021, l'opposant avait appelé ses partisans à rester chez eux jeudi, à vaquer à leurs occupations. Le message est bien passé. Malgré son procès pour corruption, l'ancien Premier ministre Benjamin Netanyahou, nous sommes donc en Israël, l'ancien Premier ministre donc est le grand vainqueur du scrutin législatif du mardi 1er novembre, dont les résultats définitifs ont été annoncés mercredi par la commission électorale. Prochaine étape, la délicate formation d'un gouvernement. Sur le papier, ça semble une simple formalité, mais dans les faits, Benjamin Netanyahou va devoir mener des tractations compliquées. Fin de ce flash, on se retrouve à 13h pour développer tout ça.